Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à créer un site mobile pour HTML5. Donc on rentre un peu plus dans la pratique. Vous allez tout savoir pour créer vos propres sites internet à destination des smartphones et des tablettes. Donc déjà, voici comment se structure une page HTML5. Donc vous avez un header. Ça permet de définir l'entête de votre page. C'est souvent, il y a la bannière et le slogan du site dans la balise header. Nav, c'est pour la navigation. Donc c'est dans cette balise-là que vous mettez le menu de navigation pour l'utilisateur. Section, ça permet le regroupement thématique de contenu. Donc par exemple une section article, une section widget sur les blogs WordPress. Article, ça permet de créer un blog de contenu indépendant des autres. Donc ça va contenir notamment votre article, le contenu de votre tutoriel, de votre formation. Adresse, ça permet de donner des contacts, adresse email, adresse postale, téléphone. Et footer, la balise footer, c'est utilisé pour afficher le pied de page de votre site, donc notamment copyright, un petit menu, nous contacter, à propos. Donc c'est votre pied de page de votre site. Donc on va voir ensemble un exemple de code source d'une page HTML5 pour mobile, donc une page que vous allez pouvoir réutiliser dans votre développement, il n'y a aucun souci là-dessus, vous aurez le code source en téléchargement sous cette vidéo à la fin du cours. Alors voici l'exemple de code source. Donc déjà j'ai créé un fichier style CSS personnalisé avec les sections typiques HTML5, donc le header, je vais vous mettre des commentaires, c'est le haut de la page pour bannière, slogan, le slogan du site en fait, tout simplement. Ensuite, vous avez ici, c'est pour la navigation. Donc le menu de navigation du site, c'est là où vous mettrez tout ce qu'il faut. La section, c'est pour le regroupement thématique de contenu. Donc par exemple, les widgets sont souvent dans une section dans WordPress, thématique de contenu. Après, navigation.ly, c'est pour personnaliser les listes. Vous avez un séparateur, le footer, donc toujours une balise HTML5, c'est pour le pied de page. Donc notamment là c'est utilisé pour donner le copyright. Souvent maintenant il y a un menu nous contacter à propos dans le pied de page et après c'est des divs personnalisés. Et les articles, ça permet de créer un bloc de contenu indépendant des autres. Donc ça contient généralement l'article dans un blog WordPress. Il est dans une balise div article, tout simplement dans une balise article. Le bloc de contenu comme un article par exemple. Donc ça, c'est votre fichier CSS où vous avez défini la mise en forme des balises HTML5. Ensuite, il suffit de les utiliser. Donc la balise meta viewport que je vous ai expliqué dans un cours précédent pour définir les différentes options d'affichage sur un mobile. Donc zoom, dézoom, la largeur, est-ce que l'utilisateur peut agrandir, réduire le contenu. Le zoom par défaut, donc 1 c'est la taille d'affichage normale. Là vous avez le header, donc qui contient juste le slogan du site, le menu de navigation avec les LI que j'ai personnalisé, vous avez vu dans la feuille de style CSS, un séparateur et une section avec une div, une image et du contenu. Je n'ai pas mis la balise article parce que je n'en avais pas besoin ici. Et le pied de page, donc le footer. Donc vous avez vu, c'est une architecture vraiment très simple. C'est un gabarit HTML5 d'un site HTML5 très simple. Après, bien évidemment, c'est à vous de complexifier
ce gabarit, de faire quelque chose qui correspond vraiment à votre site mobile. Donc ce sera à vous de jouer juste après. Et donc ça donne ça comme mise en page. Le menu ici, il faudra activer les liens bien évidemment. Le header, le haut de la page, le contenu, la zone contenu et là le pied de page. Alors pour l'image, elle ne s'affiche pas. Je vais mettre tout de suite un logo qui s'affiche. Le temps de trouver le logo. Patientez juste quelques secondes. Je vais chercher un logo pour vous l'afficher tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai comme logo? Je vais prendre ça. Hop, je le renomme. Voilà, ici pareil. 03-logo. Je recharge la page. Et voilà, ce serait mieux dans une bannière. Bon, c'est un logo, c'est pour vous montrer l'exemple avec une section, balise section ici. Donc vous mettez une image et le texte juste en dessous. Bien évidemment, vous pouvez redimensionner la taille. Bon, maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, vous avez un exemple de gabarit HTML5. Moi, je vous conseille de créer le vôtre. Votre propre gabarit HTML5 avec le CSS pour vos pages mobiles. Vous pouvez même aller beaucoup plus loin. Donc, vous avez une page classique. Je vous l'explique comme ça, une page classique. Vous faites un include en PHP de votre header, un include en PHP de votre footer. Et les éléments, par exemple, une zone widget, vous faites un include en PHP de votre zone widget, une zone article, un include en PHP de vos zones articles. Et dans ces fichiers PHP, vous définissez les balises HTML, header, footer, nav, section, article. Et c'est là où vous pouvez construire dynamiquement, toujours à partir de votre même gabarit, de votre même structure de page, le contenu en fonction du clic, des actions de l'utilisateur, changer le contenu en direct. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les directement sous ce cours. Moi, je vous invite directement dans la deuxième vidéo. Donc, il y a un lien, une image. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. C'est-à-dire, dans la deuxième vidéo, on va aller beaucoup plus loin dans la création de sites pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau. Vous aurez en main tous les outils professionnels pour simplifier votre développement, pour créer des sites 2 à 3 fois plus rapidement. Donc, tout est expliqué dans la deuxième vidéo. Donc, cliquez dès maintenant sur ce lien, sur cette image. Moi, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo. Donc, à tout de suite.